Amen. Ok. Il vient d'Atlanta, Georgie, aux États-Unis. Le reste, je vous dirai après. Le reste, je vous dirai après. Soyons juste attentifs. Amen. Amen. Sois juste attentif. Il s'appelle David Kapadi. Il est pas venu seul. Il est venu avec ma belle-sœur. Maintenant, vous comprenez de quoi je parle. Amen. Amen. Je vais vous présenter ma belle-sœur après. Mais maintenant, d'abord la parole. Alléluia. Amen. Ok, homme de Dieu. Les brebis du Seigneur sont là. Amen. Amen. Ouvre le restaurant, distribue le pain et que le panier continue à circuler jusqu'à celui qui est au fin fond, qui a besoin d'un plus que d'une tartine trouve sa part ce matin. Une tartine qui va lui faire du bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il utilise son serviteur. Amen. Soyez bénis. Pouvez-vous vous asseoir, s'il vous plaît. Oh, glory. 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 Bonjour l'église. Bonjour. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Moi je suis un homme qui parle à haute voix. J'aimerais vous entendre aussi. Je ne vous entends pas. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci pour ce jour. Tu savais, Éternel, que ce jour on allait se rencontrer en sérieux avec ton peuple. Merci de nous mettre ensemble, Éternel, à l'écoute de ta parole. Merci Dieu de gloire pour la grâce que tu as sur cette église. Merci pour ta présence en ce milieu, en ce moment, Papa. Merci pour ton serviteur. Kera, Massa, Kora. Merci pour ce que tu fais de gloire dans cette maison, dans la vie de tes enfants, chacun, Dieu éternel. Merci pour ta puissante main qui les couvre et les protège chaque jour de leur vie. Merci, Éternel, pour l'élévation que tu as réservée pour chacun de nous en ce milieu, au nom de Jésus. Merci, Papa, au Dieu de gloire, parce que, Éternel, toi, tu vas au-delà, parce que tu es présent en ce lieu, tu vas toucher. Tu vas toucher les cœurs, Éternel. Tu vas toucher ton peuple. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Tu vas guérir les malades dans ces lieux. Seigneur, tu vas bénir. Kara, Massa, Kora. Kera, Kora, Sia, Kora. Tu vas bénir au Dieu de gloire tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci pour ta présence. Ta présence est là. Oui, ta puissance est là pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Seigneur, pour bénir, pour apporter la paix, la joie dans les cœurs de tes enfants. Merci, Éternel. Era, Massa, Kora. Tu ne vas laisser personne toucher. Papa, tu vas toucher chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Que ta parole sorte, oh Dieu, avec puissance, pour guérir, pour réconforter. Seigneur, pour soigner. Au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Éternel. Merci, Papa. Merci, oh Dieu de gloire, car tu es là. Tu es là. Papa, je sens que tu es là. Je t'entends, Éternel. Mais je voudrais, oh Dieu de gloire, que tu utilises ma bouche pour parler. Parler à nos cœurs, Éternel, pour toucher nos cœurs, pour nous amener, au Dieu de gloire, à t'aimer encore davantage, à renforcer notre foi. Seigneur, à croire en toi, Éternel, à croire et à marcher avec toi, à décider de marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis notre Dieu pour son serviteur, Pasteur Konaï et maman. Ce n'est pas la première fois que je viens dans cette maison. J'ai déjà été ici, la dernière fois que j'étais ici, je n'étais pas pasteur il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais le Seigneur a voulu que nous soyons à son service. Il a permis qu'aujourd'hui je revienne ici pour partager sa parole. Et je vous demande, chacun de vous,
de disposer de vos cœurs et surtout de croire dans la parole de Dieu que vous entendrez ce jour. Alléluia. Amen. Dieu prépare les cœurs avant de les toucher. Que votre cœur soit disposé. Amen. Amen. Le Seigneur désire que nos cœurs soient ouverts pour recevoir sa parole. Vous allez m'excuser aussi, avant que je puisse continuer, que mon français est sérieusement altéré. Vous allez entendre des fautes de français, ne prêtez pas attention à ça. Ça fait de longues années que je vis dans le monde anglophone. Et donc, je ne serai pas en mesure de vous parler comme votre pasteur vous parle. Alléluia. Amen. Vous allez m'excuser pour cela. Ça fait 33 ans que je ne parle plus français par obligation ou en famille. Donc, vous allez m'excuser. Parce que les Français exigent beaucoup que ça soit correct, que ça soit parfait. Voilà. Je veux vous dire aussi merci pour votre présence en cellule aujourd'hui. Amen. Amen. Applaudissez pour vous-même. On dit la maison qui reçoit est bénie. Vous êtes bénis. Assez le Seigneur vous a bénis. Assez vous êtes bénis. Amen. Quand vous dites Amen, là, vous lui demandez de bénir davantage. Amen. 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 La maison qui reçoit est bénie. Amen. Assez vous êtes bénis du Seigneur. Personne ne peut vous maudire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur vous a béni. Amen. C'est ce que la parole. Nous devons croire dans la parole du Seigneur. Il a dit celui qui est béni par lui, là, ne peut pas être maudit. Amen. Amen. Nous allons sans tarder passer à la parole du Seigneur pour ce jour. Et le thème du jour, je crois qu'on vous l'a communiqué déjà sur les flyers, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 Ceux qui sont conduits, par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Cette parole est tirée du livre de Romains, chapitre 8, verset 14, qui lit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Qui veut être fils de Dieu? Qui croit qu'il est fils de Dieu? Ah, si vous croyez que vous êtes fils de Dieu, il reste la demande que nous puissions marcher selon l'Esprit. Amen. 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 Que nous soyons conduits par son Esprit. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par quoi? Par l'Esprit. Le Seigneur agit par son Esprit. Et nous allons nous poser une question pour commencer. Pourquoi est-ce que nous devons être conduits? Déjà, nous sommes des adultes, nous avons chacun fait l'école, nous avons été éduqués dans des familles. Nous avons aussi élevé des enfants, mais pourquoi est-ce que nous devons être conduits? C'est ça la question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble dans ce message. Pourquoi est-ce que moi j'ai besoin que quelqu'un me conduise? J'ai défini ma vie, je connais ce que je dois faire chaque jour. Je connais aussi où je dois aller chaque jour au travail et je reviens, je connais pourquoi je dois être conduit. De prime abord, nous devons comprendre que l'homme existe en 3 dimensions. Amen. Amen. Le corps, l'âme et l'esprit. Donc, nous vivons une vie double. La vie dans la nature, ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous mangeons. Et il y a la vie spirituelle qui n'est pas visible à nos yeux. Cette dernière, la vie spirituelle, est beaucoup plus importante que la vie naturelle. Alléluia. Amen. C'est dans la vie spirituelle que réellement l'homme vit. Car la vie de l'homme est dans l'esprit. Celui qui conduit l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. Alléluia. Amen. Celui qui vit,
c'est l'esprit, ce n'est pas le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe pour contenir l'esprit. Alléluia. Amen. C'est ce qui donne l'importance à la vie spirituelle. C'est le fait que notre vie n'est pas nécessairement ce que nous voyons, ce que nous touchons. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt chez nous, on dit accueilli. Alors que le corps est là. On regarde le corps, on dit accueilli. Qui est parti? C'est lui qui est parti, c'est la vraie vie qui était dans ce corps-là. Alléluia. Amen. Le corps sera enterré, va rentrer à la terre. Comme le Seigneur l'a dit, terre, tu rentreras à la terre. L'esprit rentre là d'où il est venu, vers Dieu. C'est pourquoi on dit, nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Parce qu'au moment de la séparation, quand l'esprit se sépare du corps, le corps va devenir la terre, mais l'esprit va retourner d'où il est venu. Amen. Voilà pourquoi, au lieu de passer notre temps à soigner le corps, nous devrions donner de l'importance à l'esprit. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui vit en nous, ce n'est pas le corps nécessairement. Et donc, on doit prêter attention à ce que l'esprit fait, ce que l'esprit médite, ce que l'esprit nous pousse à dire, ce que l'esprit fait à tout moment, on doit prêter attention. Amen. Amen. Vous allez aussi comprendre pourquoi quand nous dormons, nous avons des expériences pendant qu'on dort. Tu te vois en train de marcher, tu te vois en ville, en train de faire des courses, tu te vois au travail, tu te vois dans la voiture en train de conduire. Qui est celui qui est en train de conduire alors que toi tu dors? Alléluia. Amen. Vous comprenez que nous avons une vie double. C'est cette duplicité de la vie là qu'il faut considérer. Ne soyons pas distraits par ce que nous voyons devant nos yeux, ce que nous touchons, ce que nous disons tous les jours. Il faut considérer absolument l'autre aspect de la vie là. C'est parce que c'est cet aspect-là qui commande ce que nous montrons, ce que nous vivons tous les jours. Si la vie spirituelle est en bonne santé, le reste est en bonne santé. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons reçu du Seigneur ce message pour le partager avec l'Église. J'avais posé la question de pourquoi nous devons nous conduire ou nous laisser conduire par l'Esprit. J'ai retenu ici 3 raisons. La première raison, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire pour nous ici? Quelqu'un peut prendre le micro pour lire? Ésaïe 60, 1 à 2. Ok, moi-même je vais lire. Il est écrit ceci dans Ésaïe 60, 1 à 2. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Il est écrit ici que les ténèbres couvrent quoi? La terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, tous les peuples. Ça veut dire que ce monde dans lequel nous vivons, où nous croyons que nous pouvons voir, nous pouvons marcher par nous-mêmes, tout ça, il est couvert entièrement par les ténèbres. Alléluia. Nous marchons dans les ténèbres sans le savoir. Ce que nous voyons, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de lumière pour voir ce qui se passe dans l'autre monde, dans le monde spirituel. Nous ne voyons que ce qui est apparent aux yeux, ce que nous pouvons toucher, les gens que nous pouvons voir, avec qui on peut parler. Mais en vérité, la vie elle-même est cachée à nos yeux par les ténèbres. Les peuples sont dans l'obscurité. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande qu'il nous conduise par son esprit. Amen. Alléluia. Amen. S'il ne nous conduit pas, nous continuerons à marcher dans les ténèbres qui couvrent ce monde. Et rien ne pourra s'accomplir de bien pour nous. Ceux qui préfèrent marcher dans les ténèbres éternellement ne réalisent pas le potentiel que Dieu a mis en eux. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous faire conduire, c'est dans Matthieu 18, verset 3.
Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. 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 C'est clair. Pourquoi le Seigneur désire que nous convertissions en petits enfants? À mon âge, je dois me convertir en petit enfant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un petit enfant? Ce sont des paroles de Jésus. J'aimerais que vous fassiez attention à ça. Quand le Seigneur parle, prêtez attention à ce qu'il dit. La Bible dit dans Hébreux 1, 2, il dit, dans le temps passé, le Seigneur a parlé à nos pères à travers les prophètes. Dans ce temps-ci, il nous parle à travers le Fils. Dites le Fils. Le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Quand il parle, prêtez attention. Quand Jésus parle, faites attention à ce qu'il dit. Écoutez bien, analysez ça, comprenez bien. Il dit, il veut que nous soyons convertis comme des petits enfants. Pourquoi il préfère les petits enfants aux adultes? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les petits enfants? Une chose ou deux. Un petit enfant dépend totalement de ses parents. Alléluia. Amen. Un petit enfant a besoin de se faire conduire. Si vous le laissez seul, il va faire du n'importe quoi. Amen. Amen. Ah, pour ceux qui ont des enfants, ils savent ce que les enfants sont capables de faire. Un enfant de Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous nous comportions comme des petits enfants. Que nous soyons totalement dépendants de lui. Que nous soyons conduits par lui. Vous comprenez pourquoi nous avons des difficultés? Parce qu'à cet âge, je m'imagine que je connais certaines choses dans la vie. Je peux me mouvoir moi-même, je peux me conduire moi-même, je peux conduire ma voiture, je peux aller au travail, je peux revenir, je peux dépenser mon argent comme je veux. Je décide finalement. Mais pourquoi le Seigneur veut que nous soyons dépendants, que nous soyons conduits? Parce qu'il a une vie que nous ne connaissons pas pour nous-mêmes. Alléluia. Il y a une destination pour toi, pour moi, que nous ne connaissons pas. Il faut que lui nous conduise à cette destination-là. Il y a des choses qu'il a préparées pour toi et moi que nous ne pouvons pas atteindre, sauf si lui nous conduit là-bas. Amen. Il y a des milieux dans lesquels nous ne pouvons jamais entrer, sauf si lui nous amène là-bas dans ces milieux-là. Il y a des gens que nous ne verrons jamais, qu'il a préparés pour nous dans la vie, que nous ne verrons jamais, sauf s'il nous conduit vers ces gens-là. Il y a des bénédictions auxquelles on n'aura jamais accès, sauf s'il nous amène dans ces bénédictions. Alléluia. Amen. Il est difficile de comprendre ces choses si on n'y apporte pas l'expérience personnelle. Amen. 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 Il y a de ces choses dans ce monde qui arrivent parce que lui t'a conduit là-bas. Si nous résistons, notre problème c'est de résister, de prendre contrôle parce que nous croyons que nous connaissons. Mais ce que nous connaissons est tiré des ténèbres de ce monde. Ce n'est pas suffisant pour savoir ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas assez pour savoir ce que Dieu a préparé pour nous. Il faut que lui seul nous amène là-bas. Amen. Amen. Je continue. Au point 3, il dit, dans Jean 10, 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Les brebis doivent suivre le berger. Amen. Amen. Mais j'ai une question pour vous, Église. Pourquoi le Dieu qui a créé l'homme si intelligent, le Dieu qui nous a appelés, qui nous a sauvés, qui nous a lavés de nos péchés, nous compare aux brebis? Qui a déjà été autour des brebis? Qui connaît comment les moutons se comportent? S'il y a un animal, ah, voilà, c'est très bien. Parce qu'il avait dit dans la maison, on a élevé des moutons. Alléluia. Amen. Ouais, papa avait des moutons. Et nous savons la différence entre les moutons et les chèvres. Alléluia. C'est l'animal le plus bête de tous.
Alléluia. Je vous dis la vérité, si tu ne conduis pas la brebis là, elle ne bouge pas. Tu ne la pousses pas, elle ne bouge pas. Il faut que quelqu'un soit devant, il faut qu'elle suive. C'est ça la bêtise de la brebis. Mais pourquoi Dieu qui a mis en nous son intelligence nous compare aux brebis? Alléluia. Certaines de ces choses méritent qu'on réfléchisse un peu plus que ce que nous faisons d'habitude. Pourquoi Dieu va nous appeler nous brebis? L'un de ces animaux le plus bête qui ne comprend rien à rien, qui a besoin de se faire conduire à tout moment, il n'y a pas. J'ai dit, vous laissez la brebis ici à jeun. Elle va rester là, affamée jusqu'à ce que toi tu reviens pour la conduire. Mais Dieu dit, mes brebis, il nous appelle brebis. Pourquoi? Parce qu'il sait bien, il connaît ce monde est complètement couvert de ténèbres. Alléluia. Amen. Seuls nous ne pouvons pas marcher. Si nous marchons, nous croyons que nous marchons, c'est pour tomber quelque part après. Vous marchez quelques kilomètres, vous êtes par terre. Vous ne savez pas vous relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous expérimentons beaucoup de ces choses que nous expérimentons dans la vie et nous accusons les gens à gauche, à droite, des sorciers de famille, des ceci. Nous trouvons toujours des raisons pour trouver pour ce qui nous arrive. Mais la première raison est dans notre propre conduite. Alléluia. Amen. On ne se soucie jamais de savoir ce que le Seigneur veut pour nous. Nous connaissons tout, nous décidons tout, nous sommes capables de tout. Et nous croyons que nous pouvons vivre sans lui. Voilà pourquoi beaucoup de choses nous arrivent en tant que chrétiens. Alléluia. Amen. La vie que nous menons, ce n'est pas la vie qui est dans le cœur de Dieu pour nous. Peuple de Dieu, ce que nous connaissons, les expériences que nous avons dans la vie, ce n'est vraiment pas ce qui est dans le cœur. Dieu désire que chacun de nous prospère. Dieu désire que nous soyons dans l'abondance. Dieu désire que nous puissions marcher droit, que nous soyons vainqueurs sur les maladies, sur toutes les conditions possibles qui nous gênent dans ce monde. Le Seigneur nous a donné la possibilité de marcher dessus. La seule difficulté que nous avons, c'est de vouloir marcher sans lui. D'aller chercher ces choses sans lui. De croire que nous connaissons, que nous sommes capables de vivre sans Dieu. Et nous ne prenons jamais assez de temps pour le chercher, pour demander de nous conduire. Alléluia. Amen. Bien qu'en nous existe l'esprit. L'esprit que lui-même, vous savez comment l'esprit est entré dans l'homme. L'homme quand il a fabriqué Adam, c'était la terre. Il a formé quelque chose avec la terre. La chose n'avait pas de poids, n'avait pas de force, ne pouvait pas parler, elle n'était pas animée, il n'y avait pas d'âme dedans. Donc cette chose-là n'avait aucune valeur. Mais du moment où il a soufflé, la vie est venue et on l'appelle Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi quand on dit accueilli, accueilli c'est le souffle de Dieu qui est parti. Alléluia. Amen. Il est rentré vers Dieu dans les cieux. D'où il est venu. Le souffle est venu de la bouche de Dieu pour rentrer dans l'homme et donner vie à ce corps qui a été formé. Si vous ne tenez pas compte de ça, que la vie qui est en nous ne nous appartient pas, c'est la vie de Dieu. Donc nous devrions aussi prêter attention à comment nous marchons. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour de notre vie? Comment nous arrivons à obtenir ce que nous avons dans nos mains, si ce n'est pas par Dieu. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons, mais de savoir comment nous nous comportons, comment nous marchons, sous quelle direction, qui nous donne la direction pour vivre sur cette terre. Si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Amen. Donc la définition du Fils de Dieu est liée à la manière dont nous marchons. Amen. Amen. La manière dont nous marchons détermine si nous avons la qualité de Fils de Dieu ou nous ne l'avons pas. Vous voyez, malheureusement, l'écriture en français est abrégée.
Et en anglais, ça continue. Dans Romains 8, quelqu'un peut nous lire Romains 8, 1. C'est ça que le procès que j'ai découvert avec la Bible en anglais, en français, c'est que elle est sérieusement incomplète. Sérieusement. Je vous jure, elle est sérieusement incomplète. Il y a des versets quand tu lis dans la version anglaise, tu le lis en français, tu comprends que celui qui a fait la traduction latine là, il a des problèmes. Vas-y mon gars. Jusqu'à où? De 1 à 2, les deux là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Merci beaucoup pour ta version. Elle ajoute ce qui n'est pas dans ma version française. Amen. Amen. C'est très bien ça. Parce qu'ici, il dit seulement, il dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un... Non, pardon, c'est Romains 1. 8. Hein? Romains 8, 1, n'est-ce pas? Ouais, c'est que moi j'ai ici s'arrête à... il n'y a plus de condamnation. Hein? Ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça s'arrête là. Ce n'est pas assez. Sa version ajoute à dire qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Donc, il ne suffit pas d'être en Jésus, mais il faut aussi marcher par l'esprit, non pas par la chair. Donc, cette qualification-là est importante pour dire que bien qu'on soit dans le Seigneur, qu'on soit en Christ, qu'on soit sauvé, nous avons besoin de marcher selon l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu connaît où il nous amène. Il connaît ce qu'il y a devant nous, que nous pouvons voir aujourd'hui. Il connaît ce qui nous attend devant. Combien de gens attendent de nous? Combien de gens attendent notre assistance? Combien de gens aussi vont intervenir dans notre vie? Il connaît où nous amener, dans quelle maison, chez qui nous amener pour obtenir l'assistance de lui. Car Dieu peut mettre de l'argent dans les mains de quelqu'un d'autre pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a enrichi des gens pour simplement parce qu'il sait que toi tu vas passer par là. Alléluia. Amen. Ah, que le Seigneur vous enrichisse aussi. Amen. Ah, c'est que le Seigneur vous multiplie aussi. Amen. Que le Seigneur mette ses bénédictions dans vos mains. Amen. Il y a des gens qui ne dépendent que de vous. Amen. J'ai dit que le Seigneur a assigné des gens seulement pour vous. Amen. Et c'est vous qui allez intervenir pour les profits de leur Seigneur. Que le Seigneur fasse ce que j'ai déclaré dans cette maison. Que le Seigneur élève les gens dans cette maison. Que le Seigneur élève les gens. Que le Seigneur augmente vos avoirs. Que le Seigneur augmente votre capacité d'aider. Amen. Amen. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez pas aider. Alléluia. Ah, il faut que vous ayez quelque chose pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Si le Seigneur vous a placé là où vous êtes, ne croyez pas que c'est par hasard. Dieu a des plans que nous pouvons connaître, que nous pouvons voir. Mon grand frère peut le témoigner. Alléluia. Amen. Il peut le témoigner. J'étais à Kinshasa, sans problème, je m'occupais d'autres choses. S'il y a quelqu'un qui est arrivé en Amérique par la force de Dieu, c'est moi. Sans le vouloir. Je n'ai jamais voulu partir du Zaïre pour aller aux États-Unis. Jamais. Mon Dieu m'entend. Je parle à la chair ici. Quelqu'un m'a amené, manu militaire, à l'ambassade pour obtenir le visa pour aller aux États-Unis. Au moment où je me présente à l'ambassade, il n'y avait pas de gens là-bas. Ce n'est pas comme aujourd'hui là. Parce que nous avions tous espoir au moment où moi je partais. On avait tous espoir que les choses allaient s'améliorer, que la situation allait changer tout de suite. Et puis c'était au moment où j'ai terminé l'université, j'ai fait 4 ans sans travailler. J'étais à plat et voilà le Seigneur met un peu de moyens dans mes mains. Je commence à respirer. Je retourne à ma vie normale. Je me dis, mon Seigneur, merci, maintenant, je peux respirer. Je vais encore prendre un taxi. Je vais encore me réjouir. Parce que les 4 ans de galère sont passés. C'est en ce moment-là
Quand je rencontre un homme, un inconnu, parfait inconnu, il me regarde, il dit, mon gars, je vois ce que tu fais. C'est un Sénégalais. Je dis, mais comment un Sénégalais boit de l'alcool? Il boit sa bière tranquillement comme ça. D'habitude, ils ne le font pas. J'essaie de m'intéresser, je trouve qu'il parle français correct. Puis on engage la conversation, il me dit, jeune homme, je te trouve intéressant. Je veux que tu ailles aux États-Unis. J'étais là pendant 4 ans. Une occasion comme ça, oui, je pouvais le faire. Mais maintenant, là, Dieu a mis un peu d'argent dans mes mains. Je ne peux pas bouger d'ici, pardon. Je ne dormais plus, j'étais à l'aéroport pratiquement chaque jour. Pour pouvoir faire ce que je faisais. Et ça nous rapportait, moi et mon grand frère, environ 400, 500 dollars par jour. 600 parfois, 700 dollars par jour. Et je ne voyais pas par quel miracle moi je devais quitter ce que j'avais là pour aller ailleurs. J'ai refusé. J'ai dit à ce monsieur-là, je ne bouge pas d'ici. Oh non, regarde, jeune homme. Chaque jour, il est sur mon dos. Et là où je ne pouvais pas l'éviter parce que là où j'allais faire ses affaires, c'est là qu'il était. Et donc, j'étais obligé de le voir tous les jours. Et chaque fois qu'il me voyait, il me répétait la même chose. Finalement, je lui ai dit, bon, monsieur, allons à l'ambassade. Il dit, bon, ok, bon, allons. Le jour venu, nous sommes allés à l'ambassade. Dans mon cœur, voici ce qui s'est passé. Je me disais qu'on refuse cette affaire-là, qu'on me refuse le visa. Comme ça, ce monsieur va me laisser tranquille. Alléluia. Amen. Les plans de Dieu, mes amis, ce n'est pas nos plans à nous. Ce que Dieu prépare, ce n'est pas ce que toi tu crois là. Je suis entré à l'ambassade, je croyais qu'on allait me refuser le visa comme ça. Ce monsieur-là, il va me laisser tranquille, comme ça, on va parler autre chose. Je rentre, je n'ai pas fait 15 minutes. Ce monsieur s'était arrangé, c'est un ancien professeur d'université aux États-Unis, il a fait 20 ans là-bas. Il est revenu au Congo pour des investissements. Voilà comment moi je vais le rencontrer. Dieu me l'a envoyé. J'arrive là-bas, on dit, on t'attendait. Je remets mon truc, mon passeport. Il n'a pas fait 15 minutes de visa comme celui-là, mis le cachet, on m'a donné le visa. Payé 56 $, je me rappelle encore 56 $. J'ai payé l'argent là, on m'a donné le passeport avec visa dedans. J'ai dit, pour aller où? Nous sommes en 91, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Congolais à New York. En 91, qui est ce Congolais fou qui devait aller aux États-Unis, qui souhaitait aller aux États-Unis? Sauf c'est pour les études, tu vois, pour les études que tu rentres, il n'y avait pas de Congolais qui allaient faire l'aventure aux États-Unis. Il n'y en avait pas. Mais voilà, je sors, je trouve le monsieur, il me dit, ça va? Moi, je dis, non, tu ne connais pas de quoi tu parles. Je lui ai seulement tapé le passeport, il regarde, c'est le visa de là. Oh, voilà, ça va. Je dis, monsieur, tu ne connais pas. Bon, moi, on se sépare ici, on se voit le soir. Je suis parti. J'ai laissé cette histoire-là sur mon lit pendant 2 semaines. Même mon ami qui dormait avec moi là, il ne connaissait même pas qu'il y avait le visa dans ce passeport. Personne ne le savait. J'ai fait 2 semaines. Je ne parlais pas à quelqu'un parce que mon cœur n'y était pas. Voici comment les choses se passent. Je suis parti du Congo, j'arrive aux États-Unis au mois de mars 91. Ceux qui ont l'âge, qui savent ce qui s'est passé en 91, au mois de novembre, il y a eu pillage, pratiquement tout s'est renversé. Tout ce qu'on faisait, le travail que je faisais, tout ça, c'était renversé, sens dessus, sens dessous. Il n'y avait plus rien. J'appelle mon grand frère qui est resté derrière, qui faisait, il dit il n'y a plus rien ici, le travail qu'on faisait là, il n'existe plus. Voilà comment Dieu intervient. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu prépare. Si j'avais des yeux spirituels pour voir ce que Dieu me préparait, à quoi il me préparait, j'avais compris. Malheureusement, je ne pouvais rien. Je suis parti avec un cœur qui pèsait au-dedans de moi. J'arrive aux États-Unis, voilà comment Dieu travaille. J'arrive, le ticket que j'avais acheté aller-retour, quelqu'un prend mon ticket retour, il disparaît avec. Les difficultés qu'on me présentait, si j'avais ce ticket-là avec moi, je serais retourné aux Zaïre. Mais Dieu a arrangé quelqu'un pour venir me voler le ticket. Alléluia. Amen. Si vous croyez que tout ce que vous faites là, c'est parce que vous contrôlez, que le Seigneur vous aide. Amen. Alléluia, que le Seigneur vous aide. Ce
Celui qui a conduit l'Esprit de Dieu peut te conduire en toutes choses, de la manière la plus spectaculaire, où vous ne pouvez pas croire que Dieu est là avec vous. Pendant tout ce temps, tout ce que j'ai raconté ici, la main de Dieu était sur moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. C'est plus tard, maintenant, là, que je comprends que réellement la marche était avec le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Ce qui m'a permis de faire, je n'aurais jamais eu la chance de le faire au monde. Amen. Amen. Oui, parce que nous voyons ce qui se passe chez nous. Les amis sont partis. Beaucoup de mes amis ne sont plus. Qui dit que moi je devrais être en vie? Qui dit ça? Personne. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu nous prépare. Nous devons dans cette vie ici désirer nous faire conduire par Dieu. Mais voilà, je dis vers où le Seigneur nous amène, vers les pâturages verts. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 23, 2 à 3 dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vous conduit dans les pâturages verts. Amen. Alléluia. Amen. Là où vous n'allez pas trop vous plaindre, car il a pourvu pour vous. Il y a des moyens là où vous amène. Voilà pourquoi nous devons nous laisser conduire par lui, car il connaît au bout du chemin. Il y a la provision pour vous. Amen. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin, ne cherchez pas de solution en mi-chemin pour dire, voici, je vais faire ceci de vous-même sans que le Seigneur ne vous le parle. Alléluia. Amen. Souvent, lorsqu'on change de direction en mi-chemin, nous nous détournons de la voie du Seigneur. Il nous conduit là où il fait beau temps. Il nous conduit là où il y a la paix, là où il y a la joie, dans sa présence. Car quand il vous tient à la main, il a pris Abraham de là où il est, dans la maison de ses parents, dans son pays. Il l'a amené là où partout il l'a amené. Il l'a amené dans l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, par la foi, il n'a cru, il n'a fait que croire à ce que le Seigneur faisait avec lui. Il n'y avait pas de choix. Il a dit, mais vous croyez, nous avons l'histoire d'Abraham pour lire et comprendre ce qui s'est passé avec lui. Mais lui, en ce temps, quand Dieu marche avec lui, il n'avait personne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est par la foi qu'aujourd'hui tu vas prendre la décision de te faire conduire par l'Esprit de Dieu. C'est par la foi, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par la foi. Tu dois seulement croire que Dieu doit me conduire. Dis-toi que moi je dois me faire conduire par Dieu. Alléluia. Amen. Car s'il te conduit, tu ne vas jamais te tromper. C'est lorsque nous décidons de prendre les choses en main par nous-mêmes que nous nous trompons. Nous nous trouvons dans les difficultés. Nous n'avons plus les moyens de continuer le chemin. Il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut plus contrôler parce que le départ était mauvais. Nous sommes partis de nous-mêmes par la simple décision que nous avons prise. Amen. Amen. Dieu veut nous conduire lui-même. Il a conduit Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Alléluia. Amen. De quelle manière ils ont marché? Est-ce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient arriver? Mettez-vous en tête, marcher dans le désert pendant 40 ans. Ils ne pouvaient jamais s'en sortir. Mais parce que Dieu était au milieu d'eux, Dieu les conduisait lui-même, ils sont arrivés à destination. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous amène aussi à destination. Amen. Parce que le Seigneur vous amène à destination. Amen. Que le Seigneur brille dans votre vie. Amen. Il fait éclater sa lumière dans votre maison. Que le Seigneur marche au devant de vous. Il vous conduise par sa puissante main au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu nous aime tant. Il nous aime tellement qu'il y a des choses qu'il a préparées pour nous que nous ne pouvons voir que si nous lui obéissons. Amen. Amen. Que si nous acceptons de nous faire conduire par son esprit, quelqu'un va se demander, mais comment moi je vais me faire conduire par l'Esprit de Dieu? Comment est-ce que ça se passe? Comment je sais que le Seigneur me parle? J'ai répondu à cette question 1 million de fois. Comment est-ce que je sais? Parce que parfois je sens que c'est moi-même qui parle. Oui, la voix du Seigneur est difficile à discerner. Alléluia. Amen. Oui, qu'on ne vous trompe pas, il est difficile à discerner quand Dieu parle. Mais pour ceux qui viennent dans sa présence, il n'y a qu'un seul moyen de savoir distinguer la voix de Dieu
et les autres voient. Amen. Amen. Un habitué, je parlais ici de l'esprit qui est en nous, la vie qui est en nous. Cet esprit qui est en nous est venu de Dieu. Il est sensible à la voix de Dieu. Mais malheureusement, il est enveloppé par ce corps. Ce corps qui est faible, qui l'empêche, qui a des désirs, qui empêche à l'esprit de s'élever pour pouvoir rester à l'écoute de Dieu. Alléluia. Ça fait la difficulté que nous avons d'écouter la parole, la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une lutte interne entre ce corps ici et l'esprit qui est en nous. Le corps désire des choses que l'esprit ne désire pas. Il y a une lutte interne acharnée et tous les jours, nous passons par là. Paul dit les choses que moi j'aimerais faire, je ne les fais pas. Vous comprenez pourquoi il ne parvient pas à faire ce qu'il désire faire. Ce qu'il désire en lui, c'est son esprit qui désire faire. Mais le corps dit non, tu ne te lèves pas maintenant, dors seulement. Le Seigneur dit, lève-toi, il y a des gens qui viennent contre toi en ce moment. Reste à genoux, prie jusqu'au matin. Tu dis, Seigneur, j'ai le sommeil. Tu pries pendant 30 minutes et puis tu es parti. Pendant que tu dors, c'est là que tu travailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous donne la force de prier. Amen. Parce que le Seigneur vous donne la grâce de prier. Et prier sans cesse. La prière, c'est la chose qui permet à la chair, à nous, de rester et laisser la place à l'esprit. L'esprit de l'homme est préparé pour rester en contact avec le Créateur, d'où il est venu. Il est appelé à rester en contact permanent avec Dieu. Mais parce que nous vivons cloisonnés dans ce corps, cet esprit a du mal à s'élever, à écouter la parole, à distinguer entre la parole, la voix de Dieu et les autres voix. Il y a plein de voix dans ce monde. La voix de nos amis, la voix des parents, la voix de l'enseignant, la voix du patron au travail. Toutes ces voix, la voix du diable lui-même, nous empêchent de distinguer entre ces voix-là et la voix de notre Dieu. Alléluia. La seule chose qui va nous aider, c'est la vie de prière. Dites la vie de prière. La vie de prière. La vie de prière. La vie de prière. Mais je ne parle pas ici d'une prière de 30 minutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas une prière de 15 minutes. Pour ça, là, tellement c'est précieux. Hein? Ça demande que vous restiez à genoux devant le Seigneur. S'il faut rester à genoux, tu restes à genoux. C'est la chose pour laquelle il faut gêner. Il ne faut pas gêner pour la voiture, s'il vous plaît. Alléluia. Vous gênez pour la maison, la voiture. Non, mais c'est ça là, c'est autre chose. Dieu donne même à ceux qui ne prient pas. Vous croyez que vous avez besoin de gêner 40 jours pour avoir une voiture, pour avoir une maison? Non. Vous allez m'excuser pour ça. Je vous jure, ce n'est pas dans ça que Dieu nous attend. Quand il te conduit, il va te conduire là où il y a la voiture. Alléluia. Amen. Il va te conduire là où il y a la maison. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que je désirais au Congo, auxquelles j'avais du mal à accéder, aujourd'hui, ce n'est rien ça. Ce n'est rien. Acheter une voiture, mais tu travailles seulement, tu vas acheter une voiture. Est-ce que ça doit être une instruction où tu restes comme ça, tu te cloisonnes pour 40, 50 jours pour prier seulement pour la voiture? Non. Il faut travailler. Tu travailles dur, tu vas acheter une voiture. Tu travailles dur, tu es discipliné, tu vas acheter une maison. Amen. Amen. Là où il faut prier, gêner, c'est pour dominer la chair qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Là où il faut prier, demander à notre Seigneur, c'est la grâce pour dominer la chair. Quand la chair est dominée, l'esprit s'élève, l'esprit est en contact avec le Seigneur. Le Seigneur vous dit ce qu'il faut faire chaque jour. Il vous conduit, il vous dit, voilà, aujourd'hui vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Amen. Amen. Kora, kera, kora, kera. Oh, glory. Sara, kora, sia. Dera, kora, sia, kora. Oh, glory. Glory. Mes frères et sœurs, si je me lève le matin, il fait midi, il fait 14 heures, je n'ai pas entendu l'Esprit de Dieu m'interdire ou m'autoriser à faire quelque chose. Ce jour-là, je suis malheureux. S'il arrive 18 heures,
Et depuis le matin, là, je n'ai pas entendu qu'une seule instruction de la part du Seigneur. C'est pas une bonne journée pour moi. Pourquoi? Il faut le désirer. Alléluia. Amen. Une telle communication, vous devez la désirer vous-même. Et vous devez vous lever pour aller la chercher. Alléluia. Amen. Vous conduire, vous faire conduire par le Seigneur est plus précieux que toute autre chose que vous pouvez avoir. Mais le Seigneur a la lumière au-devant de nous, il connaît ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après-demain. Mais s'il voit qu'il y a un danger là-bas, il vous dit non, ne faites pas ça, ne marchez pas. Vous savez, après avoir commis beaucoup d'erreurs dans la vie, plusieurs fois, tombé dans les pièges de l'ennemi et ici, c'est là. C'est maintenant, quelque part, la foi est venue pour dire maintenant là, c'est le Seigneur ou rien. S'il n'a pas parlé, tu ne bouges pas. Ces choses ne sont pas faciles, mais elles sont précieuses. Se faire conduire par l'Esprit de Dieu est précieux et plus précieux que toute autre chose que je peux avoir dans ce monde. Je ne désire rien d'autre que ça. Alléluia. Amen. Quand il te dirige, lui, quand il te conduit là, je vous ai dit qu'il est allé me chercher un inconnu. Il m'a amené un inconnu. Là où moi je croyais que je commence la vie là, maintenant là, je me prépare, je vais me marier maintenant là. Mon gars, mais je suis prêt maintenant là, toutes choses étaient prêtes. Mon grand frère peut vous dire de quoi je parle là. J'ai commencé ma jeunesse dans touche à tout. Ah oui, j'étais touche à tout moi. Comme étudiant, à l'université de Lubumbashi, à 23, à 22 ans, j'ai acheté une voiture pour aller à l'université, aller à l'aéroport, faire mes courses. J'étais à Kinshasa presque chaque mois, pendant que j'étais étudiant à Lubumbashi. Il est là, il peut le témoigner. Ça fait du bien quand même de dire, de chez dans les choses dans la présence de mon grand frère. Alléluia. Amen. Parce que j'ai un témoin qui peut vous le dire. J'étais à Kinshasa presque chaque mois. Ça veut dire que pour que j'accepte de partir, laisser derrière moi qui avais déjà, j'avais l'expérience de vie déjà chez nous. Je ne voulais pas quitter ça. Je connais le Congo bien, je connais ce qu'il y a au Congo. Je ne pouvais pas laisser le Congo derrière pour aller m'aventurer dans... Non, moi, ça, c'est pas pour moi. L'aventure, ce n'est pas pour moi. Mais Dieu m'a trouvé un inconnu. Il m'a amené un inconnu. Pour me convaincre de quitter le Congo. Et puis, à quel moment? Au moment où on s'est dit, Mobutu va partir, il y aura de bonnes choses maintenant, on peut bien fonctionner et tout ça. Tout le monde avait l'espoir que les choses allaient changer immédiatement et ça allait s'améliorer. Il m'envoie quelqu'un. Non, parle d'ici. Seigneur. Mais là où je vais là, je ne connais personne. Croyez-moi, mes frères, croyez-moi. Quand je vois nos frères ici, je me promène dans la ville, j'entends les gens parler lingala à gauche, à droite, ça m'encourage. Alléluia. Amen. Et moi, quand je suis tombé à New York, j'ai dit, hein, en 91, il n'y avait pas plus de 10 familles congolaises à New York. Les amis ouest-africains qui me donnaient des papiers pour travailler là, ils me disaient, toi tu es un faux congolais, tu es un faux zaïrois. Quel est ce zaïrois qui va venir faire ce que nous faisons ici? Tu n'es pas zaïrois. Je vous dis, je devais me justifier. Il dit pas de Belingala pour les convaincre. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Ce n'est pas moi. J'ai dit, moi je suis dans le monde occidental par la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi. J'ai dit, ce n'est pas moi, parce que moi j'avais touché à toutes choses au Congo. J'avais touché à beaucoup de choses. Je savais comment me battre pour vivre. Donc, comment je me suis retrouvé ici? Dieu l'a fait. Donc, ce que je cherchais à avoir au Congo, Dieu me l'a réservé aux États-Unis. Amen. 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 Quand il te conduit, il prépare ce nouveau milieu pour toi. Quand il t'envoie dans une maison, vivre dans cette maison-là, Dieu a préparé quelque chose dans cette maison. Quand il t'envoie vers quelqu'un, il a préparé quelque chose dans la main de cette personne. Il sait que c'est ta bénédiction. Attache-toi à la personne. S'il dit c'est pas à toi de cette personne, c'est pas à toi de la personne parce que c'est un empêchement pour toi. Alléluia. Arrêtons de trop réfléchir. Dieu ne parle pas à notre tête, il parle à l'esprit. L'erreur que nous commettons tous, c'est de croire qu'en réfléchissant, on va trouver la solution. Notre solution n'est pas dans la réflexion. La solution, c'est une révélation divine.
Alléluia. Amen. Dieu va envoyer une idée dans ta tête, ça tombe comme ça, boum, tu ne sais pas d'où ça vient. Lève-toi maintenant, va voir terre. Ça vient d'où? Oui, Dieu a parlé. Oh non, c'est peut-être moi qui pense. Non, Dieu a parlé. Il te dit, lève-toi, va voir telle personne. Amen. Amen. Il peut t'envoyer quelqu'un d'inconnu, il va te parler. La personne va te parler de quelque chose à laquelle tu ne penses pas du tout. Mais ce qu'il te dit là, c'est la voie qui mène vers ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi notre esprit qui est en nous doit être préparé suffisamment pour reconnaître lorsque Dieu vient comme ça. Alléluia. Amen. C'est lui qui est proche de Dieu, qui est à genoux devant Dieu, qui pleure devant Dieu régulièrement. Il développe la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Somme 20, verset dit, l'Esprit de l'homme, c'est la lampe par laquelle le Seigneur accède à la vie de l'homme. Et il utilise notre esprit pour chercher à savoir tous nos désirs dans notre corps. Il vient, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Il communique. La communication entre nous et Dieu, c'est d'esprit à l'esprit. L'Esprit de Dieu vient, il te trouve, il parle à ton esprit. Mais quand ton esprit est par terre, il est sous la pression de la chair. Je veux ceci, je veux cela. Les inquiétudes de la vie. Tu ne fais que réfléchir, tu ne fais que te poser des questions. Toutes ces choses que tu crains. Tu as commencé à craindre depuis l'enfance. Jusqu'aujourd'hui, la peur est toujours là. Peut-être demain, ceci va m'arriver. Ceci. Et tu paniques. Pendant que tu paniques là, tu opprimes ton esprit. Alléluia. L'esprit ne peut pas réfléchir, ne peut pas recevoir à ce moment-là. Parce qu'il y a plein de choses dans ton cœur qui l'empêchent d'accéder à l'inspiration divine. Amen. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être en paix à tout moment. C'est dans la paix. Voilà pourquoi le Seigneur ne te parle pas la journée, il attend que tu dormes. Amen. Amen. Parce que quand tu dors, ton esprit, ta tête ne fonctionne pas, mais l'esprit est réveillé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous parle même pendant que vous marchez. Alléluia. Que le Seigneur vous parle même pendant que vous travaillez. Amen. Le Seigneur parle à tout moment. Mais notre problème, c'est que on est tellement préoccupé par les choses de ce monde qu'on ne pense pas que Dieu peut nous parler. Dieu nous parle. La difficulté, c'est nous qui ne sommes pas en mesure de l'entendre. Une autre raison pour laquelle nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu, c'est ce qui est dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sentiments de rejet, l'amertume qui est dans le cœur, le manque de pardon. Tu as le nom de quelqu'un dans le cœur que tu ne peux pas lâcher. Alléluia. Il m'a fait, elle m'a fait, elle verra. Alléluia. Ah oui, tu veux prendre la revanche sur la personne, tu n'abandonnes jamais, tu n'oublies jamais. Ce qu'on t'a fait là, ça te ronge tellement. Mais plus ça te ronge, plus ça empêche à ton esprit de s'élever pour écouter Dieu. Ce qui te ronge là t'empêche de t'élever suffisamment pour rester à l'écoute de Dieu. Dieu te parle, il désire, il t'invite les choses à venir. Il t'invite là où il y a la bénédiction, l'abondance. Mais tu ne peux pas entendre parce que le cœur est rempli de chagrin. À Salingabouye, vraiment hier, je dis, c'est la peine pour rien. Vous empêchez d'écouter Dieu. Le cœur rempli d'amertume, de chagrin, de rejet. Moi, on m'a rejeté. Moi, Balinganga était. Moi, ceci, moi. Ces choses-là, si ces choses remplissent le cœur de l'homme, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Il y a des murmures dans le cœur. L'Esprit de Dieu ne marche pas avec ça. Amen. 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 Oui, parce qu'il y a des conditions. Ne croyez pas que Dieu parle seulement. Non, non, non. Lui, il parle, mais maintenant, pour que toi, tu entendes. J'ai dit qu'il faut libérer l'esprit. Alléluia. Amen. Ton esprit doit être totalement libre. Voilà pourquoi il nous invite à la joie même pendant les turbulences. Pendant que les choses ne marchent pas. Il t'invite à être dans la joie à tout moment. Parce que dans les turbulences là, il peut venir te dire, je te sors de là.
Mais s'il te parle, je te sors de là, mais toi tu n'es pas en mesure de l'entendre, tu ne sauteras jamais de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous est appelé à travailler pour que son esprit s'élève. Dieu ne parlera pas à ta tête qui réfléchit là. Non, il ne parle pas à la tête. Il ne parle pas non plus à tes désirs personnels. Il parle à l'esprit. Mais l'esprit doit être en mesure de recevoir le message. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans Somme 24, 3 et 4, il dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Le cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui est vide. Amen. Amen. Qui ne retient rien de mal, qui ne réfléchit rien de mal, qui ne médite pas le mal. Parce que lorsqu'on médite le mal, on attriste l'esprit de Dieu qui est en nous. Et donc, il n'est pas en mesure de nous communiquer à notre esprit ce qu'il désire que nous fassions. Et même s'il le faisait, notre esprit ne sera pas en mesure de s'élever pour pouvoir suivre. C'est dit ici, les brebis suivent le Seigneur. Il a dit: mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Si tu n'as pas entendu la voix, tu ne peux pas suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'entendre pour pouvoir le suivre. Et quand lui marche, c'est dit, le Seigneur conduit les brebis vers les pâturages verts. Amen. Il ne te conduira jamais dans le trouble. Quand lui te conduit, il te conduira là où tu vas te réjouir. Il dit: dans sa présence, il y a le plaisir, il y a la joie forever. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur nous conduise. Et il le désire, il désire le faire, nous conduire tous les jours. C'est notre problème à nous de refuser de l'écouter. Et surtout de nous comporter de manière à ne jamais l'écouter. Je connais comment nous vivons. Les petites choses de rien du tout nous empêchent à vivre dans la joie. Les petites choses de rien du tout. Entre nous, des petits conflits de famille, des petits conflits avec des amis, de ceci. Et tu développes la colère, tu développes le chagrin, tu te sens rejeté, tu te sens ceci. Et lorsque tu rentres dans ces choses-là, le cœur est rempli de ces choses-là. C'est fini, l'esprit aussi descend. Il devient sous le poids du corps et de la chair. C'est fini, vous ne pouvez plus attendre la voix de Dieu. Amen. 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 Est-ce que nous avons entendu tout ce message? Amen. Est-ce que nous croyons à ce message? Est-ce que nous croyons que nous pouvons nous élever? Est-ce que nous croyons que nous pouvons entendre la voix de Dieu? Amen. Nous croyons que nous pouvons distinguer entre la voix de Dieu et les autres voix. Amen. Et si nous croyons à cela, le Seigneur va nous conduire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous conduise. Amen. Lève-nous. Kera, Kora, Sia, Kora. Kera, ça, je ne saurais pas aller au-delà de ça. Nous allons, Kora, Sia, Kora. Nous allons demander pardon au Seigneur. Pour les choses que nous entretenons dans nos cœurs. Parce qu'il faut commencer par là. Alléluia. Amen. Chacun de nous va demander pardon au Seigneur. Tu connais la personne qui te fait trembler quand tu la vois. Alléluia. Il y a des choses, il y a des gens que quand tu le vois seulement, tu ne vois se présenter là, quelque chose se passe dans ton cœur. Il y a un pincement dans le cœur là. Il dit, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Lui encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses entre vous. Aujourd'hui, c'est le jour de repentance. Nous devons nous repentir. Amen.